Nous allons manger pour quelques 10 minutes spirituellement. Nous allons manger un peu et prier. Nous l'avons appris ce matin. C'est la prière que nous allons faire. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Praise the Lord. Le chrétien qui prie prospère. Tu vas prospérer à tous égards. Quand tu pries en esprit et en vérité, premièrement, tu auras le dessus sur ta propre chair. Parce que notre premier ennemi à toi et à moi, c'est nous-mêmes. C'est notre moi. C'est notre volonté. C'est notre chair. La Bible a dit que notre chair, ou bien notre corps, n'aime pas se soumettre à la volonté de Dieu. Entre notre chair et l'Esprit de Dieu, il y a concurrence. Et la Bible a dit que si par l'Esprit de Dieu, nous domptons notre corps, nous allons vivre. Donc notre premier ennemi à toi et à moi, que personne ne peut nier, c'est nous-mêmes. C'est notre volonté. Ce sont nos désirs qui ne veulent pas se soumettre à Dieu. Mais quand tu es né de nouveau, et tu es rempli de cet esprit, et tu cultives la relation intime avec le Seigneur, ton corps là va se soumettre à ta volonté spirituelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, 27, il me semble, qu'il dompte son corps, qu'il traite son corps durement jusqu'à ce que il coule du sang pour que lui-même, les gens ne passent pas par lui pour être sauvés et que lui soit rejeté. Parce que les grands hommes de Dieu là qui avaient travaillé à l'époque, ces grands hommes de Dieu là, dont Paul, après le patron même qui est Jésus, c'est des gens qui étaient suivis par une grande multitude. Et parmi ces gens-là, beaucoup constituent des occasions de chute. Et n'oubliez pas que Paul fut un homme. Il n'est pas un unique. C'est un homme vivant. Quand je dis vivant, il faut savoir ce que je veux dire. Avec des désirs. Qui a une femme mariée. Amen. Nous, les hommes de Dieu, notre premier péché, bien notre première occasion de chute, c'est le sexe opposé. Non. Et si tu te dis que tu es femme, comme il y en a aujourd'hui beaucoup se sont proclamés pasteurs, prophétesses, femmes là, oui, pas son nom, prophétesse.
Apôtre femme. Apostole Évangéliste femme. Au moins, évangéliste femme, là, c'est pour tout le monde. Quand tu dis que tu es ça, ton premier ennemi, c'est l'homme. C'est pourquoi Jésus n'a pas permis à ce que les femmes dirigent. Bibliquement, la femme est soumise à l'homme. C'est-à-dire, la femme est la deuxième position. La Bible dit que les femmes sont faibles. Regardez-moi, suivez-moi. Je ne sais pas pourquoi quand les paroles commencent à sortir là, vous savez que c'est pour vous. Parce que je n'ai rien écrit, déposé avant de commencer par parler. C'est l'Esprit de Dieu qui a commencé par parler. Un jour, j'avais rendu visite à un grand homme de Dieu, un grand apôtre. Qui fut à l'époque notre chef de groupe. On était dans un groupe. Je vais taire le nom. Quand j'appelle le nom, maintenant tu vas savoir. Et un jour, je l'avais rendu visite pour une affaire très sérieuse. Il dit, mon apôtre, je ne sais pas comment ça. Je ne sais pas comment le travail là est maintenant. On a une année quelque part. Et puis, il y a une de nos soeurs qui est là-bas comme dirigeante. C'est de là que je viens maintenant. Notre soeur a commencé par s'ouvrir aux hommes dans l'église. Papa, c'est moi là, je ne vais jamais faire cette erreur-là. C'est vous, nos papas. Un enfant ne peut jamais conseiller son père. Mais c'est vous qui nous enseignez. Comment une femme va conduire une église? Comment tu vas prendre pour faire? Il n'y a pas d'éléments. Il n'y a pas les serviteurs, les travailleurs. Papa, Jésus a dit que s'il n'y a pas de travailleurs, il faut prier pour que Dieu les envoie. Jésus n'a pas mis les femmes pour diriger une église. Jamais. Depuis la maison, la femme est la seconde. Elles sont faibles. Jusqu'à une femme va conduire une église. Botola va cloha. Boto. Botola va cloha. Botola cloha. Anonko, Ataloji, Anonko. Et puis il y a les hommes assis. Les hommes qui sont assis. Je donne les papas, et les beaux hommes, les gens de qualité sont assis. Et votre est devant eux, en train de prêcher. Et le moment où il y a le hum bébé. Avec sa forme, ils sont connus devant les hommes. Son prix prêché au château. Elle dit, oh, on va faire comment? Je dis, ah bon? Jésus me dit, vous a déjà montré ce qu'il faut faire.
Et puis toi, une femme, tu vas t'asseoir, que tu reçois les gens. Nous les hommes, nous recevons les gens, ce n'est pas facile pour nous. Toi, femme, tu vas que tu reçois les gens. Les hommes. Et puis, le mec rentre comme ça. Il est venu chez toi. Et puis, le prophétesse a arraché le mari d'une femme. Dans un pays limitrophe. Et puis, le prophète est venu en train de traiter. L'homme a dit que la prophétesse lui a dit que la femme là ne lui est pas conforme. Que maintenant, il est en train de rencontrer la femme de sa vie, qui est elle-même. Oh, le jeune couple là, la femme a brisé le jeune couple. Et puis elle n'a même pas honte. Hein? Que Dieu pardonne le péché. Avant dernière, on nous témoignait que une femme dirigeante d'église et son adjoint était un jeune homme. Assistant maman. Et l'assistant venait à l'église avec sa femme. Le témoin a dit que l'assistant a fini par grossir. Oui, assistant, pasteur femme. Boto. C'est la chair qui travaille. Ah oui. Paul a dit c'est difficile. Travailler là. Que moi-même, Dieu m'utilise beaucoup. Je traite mon corps en cachette, je prie, je jeûne pour dompter mon corps. Pour que le corps là ne me fasse pas tomber. Pour que les gens, parce qu'il y a des gens qui sont sérieux. Tout ce que tu dis là, ils avancent ça. Ils aiment Dieu à travers toi. Ils aiment Dieu à travers toi. Et ils t'aiment parce que tu es un homme de vérité. Tout ce que tu leur dis, comme ils savent que c'est bon, c'est vrai là. Ils avancent ça. Les gens comme ça là, si tu ne sais pas faire, eux ils vont voler ta foi et puis ils vont partir aussi. Toi-même là, tu seras religieux. Tu seras rejeté en enfer. Donc quand tu pries, et tu vis une vie sainte, juste, droit, fidèle à ton Seigneur. Quand tu jeûnes parfois, tu es dans la parole. You must win. Amen. Praise God. Quand tu pries, tu auras tout d'abord le pouvoir sur toi-même. Quand tu ne pries pas, tu es chrétien, tu ne pries pas, tu es charnel. Tu vas sentir que tu aimes vraiment Jésus. Mais tu vas voir que c'est comme la volonté de ta chair là, elle dessus. C'est la chair qui te contrôle. C'est la chair qui te conduit. Tu n'as pas le pouvoir sur moi. Mais quand tu pries, tu pries. Tu jeûnes parfois et tu remplis les conditions spirituelles comme je l'ai dit tantôt. Arrivé à un moment,
Tu vas devenir comme du vent debout. Et puis ta chair là, tu vas la sentir très loin. Elle meurt. Et tout ce qui peut te faire tomber là, ça ne vaut plus rien devant toi. Parce que continuellement tu es en train de tuer ta chair. Que Dieu pardonne nos péchés. Amen. C'est comme ça que les Paul là ont été célibataires. Quelque temps ils sont partis. Et quand tu pries aussi, tu vas vaincre tes combats. Les démons qui ont reçu mandat contre toi, les sorciers qui ont reçu mandat contre toi, les esprits familiers qui ont reçu mandat contre toi, les ennemis de maison et d'extérieur qui ont reçu mandat contre toi, they will die. Amen. Avant de donner de prier pour une maman ici, Dieu m'a ouvert les yeux et Dieu m'a fait comprendre que son premier ennemi, c'est sa propre petite soeur. Dans leur maison. Sa propre petite soeur qui fait partie de notre groupe. C'est-à-dire, elle est dans le groupe de la sorcellerie. C'est elle qui a le problème direct de sa sorcellerie. Quelqu'un comme ça, là, quelle prière vous voulez qu'elle fasse pour que l'esprit de la sorcellerie la meure, pour qu'elle soit en paix? L'esprit là doit mourir. On doit rendre l'esprit là incompétent. Ça te concerne, ça me concerne. Parce que les sorciers ont plusieurs astuces. Des sorciers vieux comme des jeunes. Ils ont plusieurs astuces. Permettez-moi, même dans certaines églises, il y en a. Amen. Tu dois prier contre l'esprit qui a reçu mandat contre toi. Amen. Donc ce matin, tu are going to pray smallly. Amen. Et quand le moment est venu, il faut prier sérieusement. Parce que toi et moi, nous sommes engagés. J'ai fouillé la Bible, je ne sais pas pourquoi parmi les apôtres là, Jésus n'a même pas choisi une femme. On a dit premièrement 12 apôtres. Après tout, on a dit 70 apôtres. Après, on a dit une multitude qu'il avait l'habitude d'envoyer deux par deux. Certains de ces apôtres étaient mariés. Parfois même, ils allaient en mission avec les femmes. Pourquoi Jésus n'a pas choisi une seule femme? Mais des femmes avaient travaillé avec lui. Quand tu lis il me semble, chapitre 8, verset 3 là, on a dit que beaucoup de femmes avaient travaillé avec Jésus. Pour que Jésus mange, il fallait que des femmes préparent ses vêtements, ses chaussures, etc. De l'argent. Beaucoup de femmes avaient travaillé là-bas. Mais tu ne vas voir nulle part, on a dit que parmi les disciples là, les apôtres là, il y a eu une femme. Et il a utilisé beaucoup de femmes. Mais pourquoi il n'a pas choisi parmi ces pasteurs disciples, ces apôtres disciples là, ces envoyés, pourquoi il n'a pas choisi seulement une seule femme? Ou bien, lui ne sait pas ce qu'il avait fait. Ou bien, nous, aujourd'hui, nous connaissons Dieu plus que lui. Pourquoi il n'a pas fait ça? Ouais.
S'il n'a pas pu le faire à son époque, c'est après son départ maintenant qu'il va instaurer ça, il va mettre ça en place ou bien commencer, il va commencer par choisir les femmes comme ça. Non. Il a dit que celui qui le lit comprenne. Il a dit ça, il a dit. Quand tu lis ça, là, tu comprends ce que tu dis. Ouais, pourquoi il n'a pas fait ça? Même sa maman n'avait pas été choisie par lui à l'apôtre. Pourquoi il n'a pas choisi une seule femme? Et aujourd'hui, là, les femmes se choisissent elles-mêmes. En temps, une dame avait fait 2 semaines ou 3 semaines ici, elle a déserté. En temps, une dame avait fait 2 semaines ou 3 semaines ici, elle a déserté. C'est-à-dire, elle venait. Une nouvelle personne, elle venait 2-3 semaines. Et puis elle ne venait plus. Après tout, je suis ici, puis les rumeurs me sont venues. Il n'y a rien que je n'entends pas. Un vrai roi vit au dépend des enseignements, des informations. Il n'y a rien que je n'entends pas. Si je n'ai pas rêvé ça, on va me montrer ça. Si on ne m'a pas montré ça, Dieu va envoyer les gens me dire ça. Et après tout, on m'a dit que la femme est en train de parler dans le quartier que moi, l'église que moi j'ai quittée avant de venir ici, j'ai travaillé avec le pasteur. J'ai travaillé avec le pasteur. Moi, je suis venu dans l'église. On ne me confie rien. Le pasteur ne m'a pas permis d'être avec lui. Les gens étaient là-haut. Les femmes étaient là-haut. Quand tu es venu, tu ne vois pas comment Dieu les utilise. Et quand tu es venu 2 semaines, 3 semaines seulement, et tu es aidé un pasteur quelque part. Tu es aidé un pasteur. Comme tu es venu ici là. En même temps là, il doit te montrer à l'église que c'est notre. C'est votre deuxième pasteur maintenant. Mademoiselle. Et telle personne. Et puis tu vas venir t'asseoir. Ma femme même ne s'assoit pas ici. Tu vas t'asseoir à côté de moi. Oui. Et voilà, tu es plein de personnes. Et bien, assistant. Elle va tout trouver un point. Elle va dans l'animation, c'est ça quoi. Aussi à terre. Il avait 6 points. Toi, le point. Amen. C'est des gens de qualité qui travaillent avec moi. Ceux ou bien celles qui ont aussi mon esprit. Mes petits, ceux qui sont mes petits. Ce sont tous. C'est les 2 compris qui travaillent avec moi. Et si tu es venu, il va rester là. Le temps de me permettre de te tester. Oui, de te connaître. Oui. Le temps de te mettre à l'épreuve. Le temps de savoir ce que tu es et ce que tu peux faire. Amen. Moi, les filles, je ne regrette pas. Les gens sont là, je ne regrette pas. Même si je ne suis pas là. Même si elles sont pas. Ah, je dis, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Elles sont des instruments dans l'église.
Elles peuvent faire ça. Et elles le font. Vendredi, je n'étais pas là. Hier, je n'étais pas là. Les gens travaillent. L'église a bien marché. Mais c'est des êtres féminins. C'est ce que Dieu a utilisé. C'est ce dont elles sont capables. Aujourd'hui, les hommes ne veulent plus se soumettre. Ils ne veulent plus rester à l'église pour se soumettre. Ils veulent seulement travailler dans l'arrogance. Mais se soumettre là, être humble là, à Dieu et à l'homme de Dieu là, recevoir quelque chose là, servir là. Non. Il n'y a pas ça. Surtout comme moi, je suis rude comme ça, je n'aime pas laisser passer là. Tu ne vas pas me conduire, c'est à moi de te conduire. Je vais te conduire. Oui. Si mon esprit te le permet, je vais te permettre de faire les choses. Tu peux être assis. Oui, tu peux t'asseoir. Amen. 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 Donc, c'est très important de prier. Surtout dans les jours d'aujourd'hui. Il est important de prier. Donc, nous allons prier. On va lire un seul ou bien deux versets. Oui, un seul verset. Et on va prier. On va prier. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 27 à 28 seulement. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 27 à 28. Rien, ma part, rien. Rien, on peut pas avec toi. Le ababa tete kple kutrikuku me le ndodo me agbadre le. Le ababa tete kple kutrikuku me le ndodo me agbadre le dɔwuame kple tikɔwuame me le nutsitsidɔ me. Agbadre le vuvɔ kple amama me. Nu bubu siwo gadzɔ la wonye amewo ƒe ziƒoƒo ɖe nunye gbe sia gbe. Gbe sia gbe kple belele na amewo katã. Amen. Amen. Yo, 27, 28 et 1000. Ok. Les agbawa jeje ple kutri kuku me le ndodo le ndodo me agbadre le dɔwame ple tsikɔwame me le ŋtitsidɔwo me agbadre le vuvɔ kple amama nɔnɔme. Yes, tom kele wa. Le vuvɔ kple amama nɔnɔme. Nu bubu siwo gadzɔ la wonye amewo ƒe ziƒoƒo ɖe ŋunye gbe sia gbe kple belele na amewo katã. Amen. 2 Corinthiens 11, 27, 28. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que
me donne toutes les églises. Amen. Amen. Ce qu'on a lu, c'est dans un autre contexte. Je ne veux pas le traiter dans ce contexte. Mais je veux l'utiliser en défaveur des ennemis. Oui. Amen. Qu'est-ce que je voudrais utiliser là-bas? Verset 27 vers la fin. En hébreu, on a dit le vous à maman non nommé. C'est ce que je vais utiliser là-bas. La fin du verset 27. Amen. Quoi? Voilà, au foie et à la nudité. Si les hommes de Dieu, les envoyés de Dieu, le peuple de Dieu, à cause du travail, peuvent être exposés à certaines souffrances. Quand on dit qu'au foie et à la nudité, ça veut dire que parfois même, ce que porter, ils n'en ont pas trouvé. Amen. Qu'est-ce que je voudrais utiliser ce matin? Nous allons prier que nos ennemis soient exposés. Amen. Amen. Que tes ennemis soient exposés. Les ennemis qui travaillent contre toi et moi en cachette. Que Dieu les expose. Que Dieu leur enlève la couverture. Que Dieu retourne leurs flèches à eux-mêmes. Je vais vouloir que les 10-15 minutes qu'on va faire, je vais vouloir que tu sois sérieux. Parce que le Seigneur ne peut pas me donner le contexte là inutilement. Il me l'a donné. C'est parce qu'il a vu quelque chose. Toi et moi, there are some enemies working against us in private. We are going to pray against them. Ask God to expose them publicly. Que Dieu les expose. Les esprits là qui ont reçu pour travailler contre toi. Depuis toute la semaine, j'ai appris beaucoup sur la sorcellerie et sa ruse. J'ai reçu des témoignages contre la sorcellerie et comment ils travaillent. Je vais te dire que nous avons du pain à la planche. Amen. Même ce matin, très tôt le matin, j'ai vu certains signes dans la vie de certains parmi vous. J'ai reçu un appel. Et après la prière, je me suis dit, voilà une de leurs ruses. Voilà un de leurs moyens qu'ils utilisent. Mais ils sont tombés sur un mauvais terrain. Ils sont tombés sur un mauvais groupe de Dieu. Ils sont tombés sur un mauvais homme de Dieu. Nous allons prier qu'ils soient exposés. Les esprits qui sont contre toi et moi. Les ennemis qui sont nos ennemis, mais dans leur âme, dans leur cœur. Physiquement, ils ont reçu travail contre nous. Ils vont travailler dans la ruse à tel enseigne que tu ne peux pas savoir. Ils sont très rusés. Parfois, c'est
des gens qui te montrent souvent leurs dents. Partout dans nos allées, nos retours. Au lieu de vente, etc. Partout. Toi, tu ne les connais pas. Mais Jésus les connaît. Nous allons prier ce matin que tous ces problèmes soient annulés. Au nom de Jésus, le thème du message, que Dieu expose nos ennemis. Les expose ce matin. Les ennemis de l'église apostolique de la Sainteté. Que Dieu enlève leur couverture. Dieu les expose. Parce que toi et moi, nous sommes ici, non pour voler les âmes, pour les plonger, pour les détruire, mais pour les sauver, pour leur montrer la bonne voie. L'ennemi ne sera jamais content. Jamais. Comment? Il ne veut pas qu'une église vive dans la sainteté dans ce monde. Satan ne veut pas ça. Il ne rêve pas ça. Donc si toi tu es un homme de Dieu qui a choisi d'être dans la volonté de ton Seigneur qui t'a choisi, conduire les gens dans la volonté du Seigneur en défaveur de l'ennemi Satan, tu es leur première cible. Et l'église là est pointée. Mais je déclare leur mort. Au nom de Jésus. Lève-toi et puis on va prier.